L'association mycologique de l'Ouest, l'AMO autrement dit, avait organisé à Mousillon une très intéressante exposition de champignons. Plus de 230 espèces étaient présentées à la salle des Tilleuls, comestibles ou toxiques, voire pour certains mortels. Des passionnés de mycologie, en effet, étaient présents pour donner des informations sur les espèces présentées. Les visiteurs pouvaient également apporter des champignons pour les faire identifier. Chez nous, on est une section de l'AMO de Nantes. Alors, on a environ une quarantaine de sociétaires, d'une douzaine de communes des environs. Comme ça, il y a Boussel, Abrofière, Cugan, Clisson. On rayonne 12-15 km, quoi. Ouais. Alors quel est l'intérêt de réaliser une exposition comme ça ici à Mousillon ? Notre but principal, c'est d'informer le public, les gens, parce qu'ils se font des fausses idées, et de prévenir aussi les accidents, de faire connaître la manite phalloïde qui est mortelle, de les apprendre à les récolter, parce que souvent les chapeaux sont coupés, donc on ne peut pas identifier. Donc on leur dit de déterrer le champignon pour l'identifier, quand il faut que le champignon soit entier, comme il est présenté là sur les tables. Ouais. Alors pourquoi faut-il qu'il soit entier justement pour arriver à le reconnaître ? Parce qu'il y a des critères, le chapeau, le dessous du chapeau, c'est des lamelles, c'est des tubes, c'est des points, il y a plein de critères. Et le pied, sur le pied il y a les bagues, les anneaux, dans la lépide procéra l'anneau est coulissant, et le pied, il y a la manite phalloïde à une volve, ça en gagne dessous, voilà. Donc si la personne coupe le champignon au ras du chapeau, on ne peut plus l'identifier, et danger, parce que le champignon mortel va être mélangé avec des bons. Alors quelques conseils maintenant aux amateurs de champignons pour aller effectivement cueillir ces champignons. Le premier conseil, il faut l'équipement. Bon, suivant le temps, l'imperméable, des bottes, parce que c'est pas rare quand il fait chaud d'avoir dans certaines forêts, on trouve des serpents à l'automne. Et le bâton pour un peu écarter les herbes, tout ça, pour découvrir le champignon qui est caché. Et après, quand on a de séparer les bons des mauvais, il faut faire bien attention, si on ramasse des champignons toxiques qu'on veut identifier, et ensuite la récolte est faite dans un panier plat, les bourses plastiques c'est proscrit, parce que le champignon il est tout de suite en confiture, si on veut par là. Et après, il faut se rapprocher d'un pharmacien qui connaît bien les champignons, tout au moins il a appris, et aller voir des mycologues pour confirmer avec la récolte entière. Je précise bien entière. On pouvait aussi découvrir une exposition sur les plantes toxiques, des plantes communes que l'on trouve fréquemment dans nos jardins ou nos maisons et dont on ne se méfie pas forcément. Ce sont des plantes que l'on trouve dans la nature par chez nous, des plantes de haies, de forêt, qui sont dangereuses, je dirais, qui peuvent rendre malades. Pour être autant mortelles, et certaines même sont utilisées en médecine, puisque c'est la dose qui fait le poison. Quelles précautions doit-on prendre justement lorsqu'on les côtoie dans le jardin ou dans le jardin, alors il faut surtout essayer de bien connaître la plante, de connaître son nom scientifique. Parce que par exemple dans les lauriers, il y a au moins 16 genres de plantes qui ont le nom de laurier. Laurier palme, laurier sauce, laurier fleur, laurier thym, alors que le seul véritable laurier, c'est le Laurus nobilis, le laurier sauce qu'on met dans la cuisine. Voilà, donc surtout bien connaître le nom scientifique de la plante. Déjà, ça permet de bien la connaître et d'être sûr que c'est cette plante-là, surtout avec les moyens techniques maintenant, Internet et tout, de la retrouver. Autrement, lorsqu'on travaille dans le jardin, surtout se laver les mains après, et faire attention, je dirais, aux petits désagréments qu'on peut avoir. Parce que des fois on a des petits boutons sur les bras, on ne sait pas trop ce que c'est, et essayer de les identifier pour après éviter ces plantes qui peuvent être à la longue allergiques. On risque au toucher, pour certaines plantes comme le thuya par exemple, ou la jacinthe, on peut avoir des petits boutons. Voilà, c'est tout, c'est un petit désagrément. Et pour certaines autres plantes comme les tomates vertes,
qui sont toxiques puisqu'ils contiennent la solanine, verte et crue. Et les pommes de terre également. Si on les mange verts, on peut avoir des petits problèmes digestifs. La tomate verte qui rougit, hein, pas la tomate qui est verte de variété. Donc là, on peut être malade légèrement, mais ça dépend des gens après. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Il y a des allergies qui se développent comme ça. Mais il faut faire attention à ces petits signes parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Et puis ça peut devenir plus embêtant, quoi. Un public attentif s'était déplacé à la salle des tilleuls pour pouvoir reconnaître et séparer le bon grain de l'ivraie, car même parfois les tilleuls mentent.